Bonjour les amis, ça se partage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir la sélection des meilleurs smartphones qui sont disponibles pour le moment. Avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment à vous remercier pour vos commentaires, vos j'aime et vos partages. Ça fait vraiment plaisir à la famille et ça donne envie de continuer de partager encore plus de contenu avec vous. Le Xperia Z3, le nouveau smartphone haut de gamme de chez Sony qui embarque enfin un bel écran OLED de 6 pouces Quad HD. C'est le premier smartphone qui propose de l'OLED chez Sony, qui est très réussi. Le côté incurvé contribue à son design presque parfait, jusqu'à les bordures d'écran supérieures et inférieures qui restent un peu trop larges par rapport à la concurrence. Pour l'ergonomie, elle nécessite un temps d'adaptation comme le capteur d'empreinte qui se situe un peu trop en bas, où on peut se tromper avec l'objectif de la caméra. Pour cette dernière, sa qualité photo et vidéo reste fidèle à ce qui se fait chez Sony. Désormais, une bonne qualité, la puissance aussi elle est au rendez-vous avec son Snapdragon 845. Pour conclure, Sony progresse, mais il y a encore des choses à améliorer comme son autonomie. Le LG G7. Pour présenter brièvement ce LG G7, ce smartphone est doté d'un écran de 6,1 pouces QHD rangé dans un boîtier compact de 162 grammes, équipé de Snapdragon 845 avec 4 Go de mémoire vive. Il embarque un double module photo de 16 mégapixels avec une qualité on peut dire acceptable. Le point fort de ce smartphone, c'est son son puissant et très bon avec ce quad de bac qui a fait de lui le meilleur dans ce domaine, et de nombreuses autres fonctionnalités boostées par l'intelligence artificielle. On va passer maintenant à Huawei Mate 20 Pro. Les Mate 20 Pro sont des smartphones très haut de gamme, technologiquement très avancés. La preuve, ce Mate 20 Pro est le premier smartphone à pouvoir recharger un autre smartphone sans fil. Pour la sécurité et le verrouillage, ce Mate propose ce qu'il fait de mieux avec la reconnaissance faciale et un lecteur d'empreintes caché sous l'écran. Côté son, il propose deux haut-parleurs stéréo. À l'arrière, ce qu'on remarque le plus, c'est bien évidemment le triple capteur photo intégré dans un module carré qui propose une excellente qualité photo. C'est aussi grâce au traitement d'image adopté à l'intelligence artificielle. La puissance elle est au rendez-vous avec le dernier processeur de chez Huawei, le Kirin 980. C'est le premier de l'industrie à être gravé en 7 nanomètres. Côté autonomie, on est dans le très lourd avec les 4000 mAh pour le Mate et les 4200 mAh pour le Mate Pro, qui peut tenir jusqu'à 12 jours en utilisation normale. Tout ça explique le grand saut qu'a fait Huawei en 5 ans, à aller passer de la 10e place à la 2e place, juste derrière Samsung en dépassant Apple. Le Oppo Find X, le plus beau et l'un des plus performants smartphones de cette année. Ça c'est évident, l'appareil accumule les points forts avec un écran vraiment borderless, caméra cachée dans un tiroir mécanique, recharge ultra rapide et une bonne autonomie. Malheureusement, l'innovation de ce smartphone s'accompagne à de nombreux défauts comme l'absence de NFC, la qualité photo bonne mais pas excellente, l'absence de waterproof et beaucoup d'autres fonctionnalités qui manquent sur ce smartphone. Avec ce mobile, Oppo montre qu'il a tout d'un grand et que la marque peut devenir un sacré concurrent pour les champions de ce secteur. Le Xiaomi Mi 8, l'un des meilleures qualité-prix du moment, entre autres grâce à ses performances, son design, son écran et la qualité de son appareil photo. Avec son Mi 8, Xiaomi ne propose sans aucun doute un smartphone de qualité qui rivalise sans problème avec les hauts de gamme de marché. Cependant, il lui manque ces petits détails comme la prise jack et il doit encore améliorer son autonomie et peaufiner son interface Mi 8. Quoi qu'il en soit, le Mi 8 est un très bon smartphone qui mérite sa place dans ce classement.
Le OnePlus 6, le nouveau tueur des flagships de la marque chinoise. Malgré une légère hausse des tarifs, le smartphone conserve son atout phare, le rapport qualité-prix. 3 versions sont commercialisées. La première est équipée de 6 Go de RAM et de 60 Go de stockage interne, tandis que les deux autres proposent 8 Go de RAM et un choix entre 128 et 256 Go de mémoire, avec des options particulièrement intéressantes. En attendant le 6T qui va arriver prochainement avec des mises à jour qui peuvent être surprenantes d'après les rumeurs. Le Google Pixel 3 XL. Le Pixel est le petit frère de la famille des smartphones de Google. C'est pour la première fois que les Pixels sont commercialisés en France. Cette année, Google propose 2 designs différents. Le gros format adopte un écran avec une encoche très plongeante. Et avec ce smartphone, le géant américain prouve qu'il n'est pas besoin de multiplier les capteurs photo pour être un as de la discipline et exploite en mieux son savoir-faire dans les traitements photo. Le Galaxy S9, le dernier haut de gamme de chez Samsung, le constructeur numéro 1 de marché qui a gardé le même design que le S8. L'innovation vient du côté photo. C'est le premier appareil doté d'une double ouverture. Il peut ainsi s'adapter automatiquement à la lumière comme l'œil humain. Il prend des excellentes photos en basse lumière et ils ont aussi ajouté la fonctionnalité d'ajouter des emojis. Il est puissant aussi avec le dernier processeur de chez Samsung, l'Exynos 9810, combiné à 4 Go de RAM. L'iPhone XS, c'est une grande amélioration de l'iPhone X qui sera d'ailleurs plus en vente. À côté de XS, on retrouve le XS Max qui se distingue par sa dalle OLED de 6,5 pouces. À l'intérieur du mobile, on retrouve le même processeur A12 Bionic, très puissant, le meilleur pour l'instant. L'appareil photo reste toujours 12 mégapixels à l'arrière et 7 pour les selfies. Toujours avec la Face ID légèrement améliorable, c'est pas très remarquable. Et on retrouve une meilleure batterie dans le XS Max. Pour la première place, j'ai désigné le Galaxy Note 9. Le choix était difficile, mais chacun peut faire son propre classement dans l'espace commentaire. Donc ce Note 9, tout en restant aussi compact que son prédécesseur, celui-ci adopte un écran un peu plus grand de 6,4 pouces, toujours Super AMOLED. On reconnaît tous le savoir-faire de Samsung en matière d'écran. Pour la caméra, il propose 2 modules photo qui rendent les photos de portrait de meilleure qualité. Il est livré avec un stylet Bluetooth capable de piloter à distance certaines fonctionnalités de l'appareil, comme déclencher des selfies à distance. Il embarque une batterie de haute capacité de 4000 mAh. Voilà, merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle t'aura plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, de la partager avec vos amis, ça va beaucoup m'aider pour le référencement. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite beaucoup et fortement à le faire. Pour se retrouver dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez zen, salam, peace, à bientôt les amis.